On est présentement à l'aube de la semaine de relâche. Il y aura beaucoup d'activités, beaucoup d'événements pendant cette semaine. Et il y aura bien sûr à Chicoutimi le retour des hivernades. Et pour nous en parler ce matin, M. Yvan Tremblay est avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Bonjour, monsieur. J'aimerais qu'on revienne sur les débuts des hivernades pour rappeler dans quel contexte ça a été amené. Fait que parce qu'on parle, c'est la 10e édition cette année. C'est en plein ça. Si on revient à 10 éditions précédentes, comment ça a débuté, cette aventure-là? Les hivernades, ça a débuté, c'est que le carnaval souvenir était actif, OK, il y a une dizaine d'années. Ça a commencé à diminuer, vu les nouvelles causes, pompiers, sécurité publique, tout ça. OK. Avant, tous les commerces s'impliquaient, ils se décoraient, il y avait ils fêtaient le carnaval, tu allais dans une banque, tu avais un caribou, après ça. Partout sur la Racine, ça fêtait le carnaval, tu avais du monde extérieur qui descendait, fêtait le carnaval. Maintenant, avec les nouvelles normes, sécurité publique, la boisson, ces choses-là, c'est rendu beaucoup plus sévère. Le monde fait beaucoup plus attention, ce qui fait que ça a diminué. Puis c'était rendu très dispendieux. Ce qui fait que nous autres, c'est M. Robert Hakim qui a commencé les hivernades avec Mme Marina Larouche, conseillère municipale, parce qu'il y avait déjà un budget. En fermant le carnaval souvenir de Chicoutimi, ils ont dit on va faire une autre activité l'hiver, les hivernades. Mais ils ont gardé ça dans le temps de la 2e et 3e semaine de février, qui était très froid. C'était basé sur 2 fins de semaine. Moi puis M. Roger Paquette, on a commencé à rouspéter un peu. Ça fait que Mme Larouche a dit, si vous n'êtes pas content, faites-le donc, les hivernales. Fait qu'on s'est dit, OK, on va essayer. Première des choses, on a changé les dates. On a dit, on va faire ça durant la semaine de relâche. Puis nous autres, l'activité est plus concentrée sur les jeunes. Que les jeunes viennent s'amuser, que le site est gratuit à 99 %. Il y a juste les chiens de traîneau, le tir d'érable, puis les gens payent pour ça. Ce qui fait que papa, maman, mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman viennent aux hivernades. Ils n'ont pas tout le temps la main dans la poche, sortir un 5, un 10. On a du monde qui viennent tous les jours, ils s'amusent d'un jeu gonflable. Puis quand ça a commencé, les hivernades, il y avait 3 jeux gonflables. Là, on est rendu avec une douzaine de jeux gonflables. Okay. Il y a des années qu'on en a eu 18, 20, tout dépendant des budgets qu'on a, des commanditaires et tout ça. Maintenant, on commence à monter. Là, on est rendu avec 2 jump pies, un parcours acrobatique, une tyrolienne, plus des jeux gonflables. OK. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'installations autour de tout ça. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à la 10e édition. Si on parle, parce que c'est pendant vraiment toute la semaine de relâche. Ça commence du 1er au 8 de mars. 9 de mars. Au 9 de mars. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une ouverture officielle de... On garde. Oups, le micro vient de. On a perdu. On ne fait pas de grosse ouverture. On n'est pas comme ici déjà de passer des 8-10 000 $ pour des feux d'artifice, des choses du genre. Nous autres, on aime mieux prendre 2 jeux de plus pour les jeunes, que les jeunes aient le jeu 10 jours de temps, puis qu'ils s'amusent avec. Fait que c'est vraiment axé pour l'expérience des plus jeunes. Ouais, c'est quand même un événement familial. Mais c'est la semaine de relâche. C'est aux jeunes cette semaine-là. C'est leur semaine. C'est ça. Puis on a le chantier du Père Alex aussi qui fait que c'est un petit peu un retour dans le temps aussi. On a une journée ou 2 par semaine. Il y a encore le caribou, puis il y a de la bière, soirée dansante, journée folklorique. Mais comment ça marche, ça, le sentier du Père Alex? Le chantier du Père Alex, c'est sa 51e année cette année. OK? Ça a commencé avec c'était une vieille cabane dans le bois, c'était une cuisine, OK? Dans ce temps-là, tu n'avais pas un McDo, tu n'avais pas Tim Hortons, puis ces choses-là. Fait que le monde n'allait pas déjeuner dans un restaurant. À ce temps, tu veux prendre un café, tu veux déjeuner. À ce temps, le monde des déjeune restaurants plus chez eux. Partout, c'est ça. Fait que dans ce recul de 50 ans, il n'y avait presque pas de restaurant. Tu avais un Kentucky, je pense, un Chicoutimi puis un Chicoutimi-Nord. C'était à peu près ça, le restaurant. Quand il arrivait le temps du carnaval, le chantier du Père Alex offrait une cuisine. Le monde allait manger la tourtière, du ragoût, des pâtes à viande, puis tout ça. Ce qui fait que le monde avait une sortie. Maintenant, c'est sûr que c'est tombé plus tranquille un peu. Le chantier du Père Alex est en train de faire un revirement tranquillement, là, si on peut dire. Oui. Avec la danse en ligne, après ça, une dégustation de vin fromage, après ça, des spectacles avec M. André Deschênes, Mario Vézina, puis des choses du genre. Fait que toujours dans une ambiance traditionnelle, disons. Dans une ambiance traditionnelle, mais il y a des
Comme avec M. Vézina et André Deschênes, ben, c'est du populaire. Là. Puis ça, tous les jours, il y a des déjeuners, dîners, soupers? Déjeuner, dîner, souper, chansons. Là. Ouais. Le 8 mars, on a la Journée de la femme. Ça fait qu'on a invité M. Mario Vézina, notre chanteur de pommes au Saguenay. Là. Ouais. Fait qu'il vient chanter pour mesdames. Là. Ça fait que monsieur a apporté madame, je fais chanter la pomme un peu. Là. Donc, ça, c'est pour le 8 mars. Si on poursuit dans la programmation, OK. qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine? Sur, le samedi, c'est plus basé sur les activités jeunesse, OK? Le premier samedi, le 1er mars. Le 2 mars, on a la parade des quads. On a environ 150 quads qui partent de l'aréna du plateau Chicoutimi-Nord, qui font toutes les rues. Ils font une bonne partie des rues de Chicoutimi-Nord. Ils vont prendre un café sur la zone portuaire et ils reviennent, puis ils viennent manger au chantier pour dîner. Après ça, tous les autres jours de la semaine, c'est plus basé sur les jeunes. Le samedi, on fait le triple action des hivernales. Le monde vient de se glisser, participer à des jeux, tout ça. Ce qui fait que nous autres, on donne des coupons, on fait tirer des prix de présence. C'est juste pour dire au monde, venez vous amuser dehors, amenez vos jeunes, puis on fait un peu de participation. Là. Fait qu'il y a des tirages cette journée-là, des cadeaux. Des 50 de bons d'achat de l'aubainerie, pas de vin Bouchard. On donne un souper au chantier, des billets pour la dégustation de vin fromage, toutes ces choses du genre. Là. Donc, des petits tirages qui viennent agrémenter la journée. Ça. Il y a de l'animation autour de tout ça, j'imagine. Il y a toujours de l'animation autour de tout ça. Les journées ouvertes, c'est le samedi, dimanche, c'est de 10h à 16h, avec le mercredi. Oui. Et lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est de midi à 16h. OK. Puis que monsieur, papa, maman ou mon oncle, ma tante viennent le samedi, le dimanche, il va avoir les mêmes activités que le jeudi ou le vendredi. Ça fait que ceux qui travaillent la fin de semaine, des fois, il n'y aura pas la fin de semaine. Sur semaine, ça va être plus tranquille. Non, on a tout exactement les mêmes jeux, puis tout est ouvert aussi. Puis... Et c'est à quel endroit exactement? Ça se situe à l'aréna du plateau à Chicoutimi-Nord, puis le chantier du Père Alex, ainsi que le camp des hommes, qui fait partie des hivernades aussi. OK, eux autres, qui ont le danse avec Mme Pascal Dufour, puis tout ça. Là. Et j'imagine qu'un événement comme ça, vous avez des besoins au niveau du bénévolat. Il y a des gens qui doivent donner un coup de pouce. Est-ce que vous avez complété votre équipe de bénévoles ou vous êtes encore en recrutement? Cette année, c'est pas mal complété. Quand on manque de bénévoles, c'est que M. Paquette et moi, on a, depuis 3 ans, on fait affaire avec le cégep de Chicoutimi ou l'école Charles-Gravel. Ce qui fait qu'on va chercher une équipe de basketball, une équipe de football, un voyage organisé comme en histoire, eux autres, l'année passée, ils allaient au Pérou. Puis l'autre équipe faisait la route de Napoléon. Là. Fait que nous autres, on prend ces gens-là, on leur donne, mettons, 10 de l'heure, toutes les heures qu'ils font. On les dépose ça dans leur compte, ce qui fait qu'eux autres, ils n'ont pas besoin de vendre des barres de chocolat, vendre du pain ou du fromage, des choses de genre. Puis ils vont chercher 3 000 à 4 000 dans leur semaine. Ah, quand fait que c'est plus facile que de vendre des barres de chocolat. Fait que ça fait des liens, c'est ça, avec d'autres Ça causes, fait des liens. Puis en plus, c'est du monde du cégep, c'est du monde sportif. Ils viennent s'amuser dehors avec les jeunes. C'est une belle façon de voir la chose, d'avoir adapté tout ça. Au niveau aussi, on identifiait les partenaires les plus importants de l'événement. Les partenaires les plus importants, cette année, ce qui est plaisant, c'est que l'aubainerie, on a eu justement un téléphone de Mme Lassonde de Montréal qui nous a offert de venir participer aux hivernades, de nous commanditer. On a IGA qui est avec nous autres, de Robert Martin, à Chicoutimi-Nord, ça fait 10 ans qu'il est avec nous autres. Après ça, on a un complexe funéraire Carl Savard. C'est sûr qu'il ne peut pas donner grand-chose, lui, mais il nous donne une aide financière aussi. Ensuite, on a Budget qui nous prête un camion 16 pieds pour tout l'équipement. Transporter l'équipement, ça vaut quand même quelques sous. Camtrac, depuis 3 ans, Camtrac nous fournit une pelle mécanique. Ça fait que les jeunes embarquent dans la pelle mécanique. C'est eux autres qui font les manœuvres avec la pelle mécanique. Ils prennent de la neige, ils mettent le tonneige là, ils prennent le tonneige là. Mais ça leur fait jouer avec les manettes, avancer un petit peu. Ça fait changement du petit Tonka. C'est ça. Là, c'est vraiment eux autres qui manipulent la pelle. C'est bien apprécié. Les jeunes, il y a des bonnes files d'attente pour ça. Petit garçon, j'aurais aimé ça. C'est impressionnant. Là, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir un camion 55 tonnes aussi, là, pour... On voit la différence, ces petits bonhommes. Ça sera peut-être pour la 11e édition. Peut-être pour la 11e. On travaille fort là-dessus. Ça sera surveillé. On y reviendra l'année prochaine. Pour terminer, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur la programmation, les activités, vous avez un site Internet. www.leshivernades.com. Est-ce qu'il y a une page Facebook aussi? Il y a une page Facebook. Et ensuite, le numéro de téléphone est
698-3888. Trois petits bonhommes de neige, 3888. Ouais. Fait que c'est pas dur à tenir. Écoutez, M. Tremblay, c'est un plaisir de vous recevoir. On invite les gens à participer en grand nombre aux hivernades à compter d'en fin de semaine. Oui. Puis toute la semaine, là, il y a des activités Même pour s'il les... fait froid un petit peu, ben Ouais. c'est pas grave. Les jeunes s'amusent. Puis c'est plus dur pour notre personnel un peu, Ouais. mais les jeunes, eux autres, ils ont chaud. Les jeunes, quand ils bougent, ils n'ont pas froid. Hein? C'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la 10e édition. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.